J'enregistre. OK. Donc, ce projet, hein, c'est un projet que j'avais proposé, d'accord, hein, puisque je fais du tir à l'arc en club et je suis notamment entraîneur pour les archers, pour ceux qui découvrent le tir à l'arc, mais aussi pour ceux qui font de la compétition. Et on s'est rendu compte que quand on s'entraîne pour la compétition, il faut se mettre dans les conditions d'une compétition et respecter un certain nombre de règles. Donc, quand on fait une compétition de tir à l'arc, notamment à 18 mètres en salle, on a un certain temps pour tirer nos 3 flèches. Donc on a en fait 2 minutes 30 pour tirer 3 flèches. Ça, c'est le règlement du tir à l'arc. Et on a pour ça un système qu'on appelle les chronitirs. Donc ça ressemble à ça. Donc on a un panneau lumineux qui est placé sur le pas de tir, qui va indiquer un certain nombre d'éléments. Donc on a ici d'abord 2 lettres, AB ou CD, je vais vous l'expliquer après. On a un feu tricolore avec rouge, orange et vert, et on a un compteur de temps, enfin, en fait un décompteur, d'accord, décompteur qui lui décompte 2 minutes. Puisqu'on a 2 minutes 30, c'est la mise en place plus le tir. Donc on a 2 minutes pour tirer nos 3 flèches, sauf si on a un changement de règlement d'ici là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand les archers tirent, on va tirer en ce qu'on appelle 2 vagues. Donc on a sur une cible, je sais pas, vous voyez par exemple ici, là c'est en extérieur, c'est pas en salle, c'est pareil. On a 2 archers qui tirent sur la même cible en salle en même temps. On appelle les archers A et B. Et ensuite, on a 2 archers qui viennent tirer également sur la même cible, qui sont les archers C et D. Donc, en fait, quand on a la première phase de tir, la première volée du début de compétition, on va appeler sur le pas de tir les archers AB, vont se mettre en place, ils vont tirer leurs 3 flèches. Une fois que le temps est écoulé, ils se retirent du pas de tir, et ce sont les archers C et D qui vont se mettre sur le pas de tir et qui vont tirer leurs 3 flèches. Une fois qu'ils ont eux aussi fini, on arrête le tir, on va chercher les flèches pour compter les points, on revient en zone d'attente, et sur le deuxième tir, ce sont les archers CD qui vont aller tirer, et après eux, les archers AB. Donc on a une séquence de tir qui se fait AB, CD, deuxième tir CD, AB, troisième tir AB, CD, et ainsi de suite. Donc il est nécessaire pour gérer la compétition d'afficher ici si on est sur le tir AB ou le tir CD, de façon à ce que les archers se trompent pas au cours de la compétition. Donc ça c'est la première phase. Alors la gestion AB-CD sur le projet que vous avez à faire n'existe pas, hein, puisqu'on fait un système de gestion d'entraînement individuel. Par contre, on va avoir le feu tricolore. Donc l'objectif du feu tricolore, c'est de bien travailler sa séquence de tir. Donc au départ, on est au rouge. On envoie un signal sonore pour passer, pas pour passer au vert, mais pour appeler les archers sur le pas de tir. Donc il y a 20 secondes, donc un signal sonore. Les archers vont se mettre en position. Une fois qu'on a passé les 20 secondes, on a un deuxième signal sonore. Le feu passe au vert
Et là, on commence à décompter le temps de tir. Donc l'archer a 120 secondes pour tirer ses 3 flèches. Quand il reste 30 secondes de tir disponible, le feu passe à l'orange, mais il n'y a pas de signal sonore. D'accord? Et quand le compteur est arrivé à 0, le feu passe au rouge, et là, il y a un signal sonore. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si un archer tire sa flèche après que le feu soit passé au rouge, donc il a une flèche qui ne va pas compter. Alors, juste pour bien cadrer les choses, la flèche qui ne va pas compter, c'est pas la dernière qu'il a tirée. Parce que les arbitres, il y a 24 archers sur le pas de tir, l'arbitre ne peut pas savoir quelle est la flèche, son cible, qui a été tirée après le temps limite. Donc l'arbitre va en cible de l'archer qui a tiré sa flèche après le temps limite, et il retire la meilleure des 3 flèches. C'est-à-dire que si l'archer, sa dernière flèche qu'il a tirée, il a fait 1, par exemple, et que sa première flèche, c'est un 10, l'arbitre lui retire le 10. Ça, c'est le règlement de compétition, qui est exactement le même d'ailleurs au niveau du règlement de tir olympique. D'accord? Donc vous, ce que vous allez avoir à gérer dans votre projet, c'est le feu tricolore, le compteur qui est associé au feu tricolore, avec le signal sonore. Ça, c'est la première partie. Et il y a une deuxième partie qu'on nous avait demandé de rajouter, puisque ça manquait un petit peu de communication au niveau du sujet. Et puis au niveau d'un entraînement, c'est intéressant. Moi, en tant qu'entraîneur, quand j'entraîne un archer pour la compétition, j'ai besoin, quand je fais mon bilan, de savoir combien de flèches il a tiré pendant la séance d'entraînement. En compétition normale, c'est 60 flèches, puisqu'on fait 2 fois 10 volets de 3 flèches. Ça, c'est pour la compétition en intérieur. Donc 60 flèches. En entraînement, hein, si on veut un volume d'entraînement correct, le nombre de tirs de flèches que l'on doit tirer pendant une séance d'entraînement, c'est 120 flèches. Donc ce que l'on souhaite, nous aussi, c'est que l'archer puisse visualiser le nombre de flèches qu'il a tirées. Donc il va falloir un dispositif pour que à chaque fois que l'archer tire une flèche pendant son entraînement, il puisse, sur un deuxième compteur, agrémenter ses flèches. D'accord? De façon à ce que moi, à la fin de la séance, je puisse dire, voilà, aujourd'hui, il a bien tiré ses 120 flèches, il a respecté le temps de tir, donc je peux faire un bilan sur mon archer au niveau de son entraînement. Donc voilà le projet qui est présenté. Alors au niveau des... je retrouve le... Voilà. Donc, intitulé du projet, système de visualisation et gestion d'une séquence de tir pour un archer en entraînement individuel. Donc, ce dont on a besoin, donc il faut que l'archer puisse être autonome, parce que quand je fais un entraînement de compétition comme ça, pardon, j'ai plusieurs archers en responsabilité, donc je ne peux pas être derrière chaque archer à chaque fois. Et il faut qu'ils soient autonomes à la fin de l'entraînement sur leur gestion de tir. Donc l'archer doit gérer au mieux sa phase de tir, c'est-à-dire qu'il y a une phase de mise en position, une phase de tir et une phase de récupération. Hein, on ne tire pas les 3 flèches coup sur coup, sinon ça fatigue énormément et on ne fait pas des bons résultats. Il faut gérer le tir des 3 flèches sur le temps qui est imparti. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc évidemment, on respecte le règlement de la Fédération française de tir à l'arc. Donc l'archer doit être autonome, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir mettre en route lui-même le système de comptage, de décomptage du temps. Donc là, il va falloir aussi prévoir un système pour mettre en route le comptage du temps.
Donc la finalité du produit, donc avertir l'archer du début de tir, du temps limite restant, du temps mis pour chaque tir. Parce que là, ça va être visuel. Alors on avait pensé à un moment donné d'essayer de coupler le système qui va compter les flèches avec le système qui décompte le temps pour afficher combien de temps il a fallu à l'archer pour faire une phase de tir, c'est-à-dire mettre en place sa flèche, tirer sa flèche, prendre du repos. Donc là, si on y arrive, ça sera bien, mais ça va être un peu plus, ça va être la partie définitive, je dirais. Donc problème technique à résoudre. Donc il faut qu'on puisse fournir un produit qui permet de gérer et d'améliorer sa séquence de tir lors des entraînements en autonomie. Il faut qu'il soit simple d'utilisation. Il ne faut pas que la manipulation à faire par l'archer le déconcentre sur sa phase de tir. Donc il faut vraiment que ce soit très simple. Il faut que le système soit facilement transportable, utilisable en intérieur et en extérieur, avec une autonomie d'au moins 1 heure. Puisqu'on considère qu'une séance d'entraînement, ça doit être au moins 1 heure, 1 heure et demie, pour tirer toutes les flèches. Alors l'autonomie, bon, il va falloir calculer tout ça, hein, mettre en place des éléments qui permettent de maintenir la charge des batteries. Alors évident que la batterie, il va falloir la charger avant, et puis il va falloir prévoir qu'elle reste en charge. Donc la production finale, c'est qu'on veut avoir un système à la fin qui fonctionne, puisque nous, on veut l'utiliser dans notre club de façon à pouvoir gérer nos entraînements. Donc vous avez les diagrammes SysML, je pense que M. Génaud vous a donné les documents, et vous avez donc ici, aide à la gestion de tir. Donc pendant qu'il l'utilise, l'archer, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est de visualiser son temps de tir. Et vous avez le besoin des parties prenantes. Alors, on ne le voit pas très bien là parce que c'est une image, mais on a le fichier à part, donc on va pouvoir vous le donner. D'accord? Donc, on avait défini, donc on a défini avec M. Génaud 3 tâches principales. Réaliser le panneau de visualisation des informations, donc mise en place le tricolore, compteur de temps, compteur de flèches, gestion de l'alimentation en énergie, d'accord. Tâches communes, rangement, respect de l'environnement, communication. Donc régler le système de mise en position du panneau. Il faut que l'archer, quand il est en position de tir, puisse voir sa cible et le panneau de visualisation. Donc il ne faut pas que le panneau de visualisation soit juste au pied de l'archer. Il ne faut pas qu'il soit devant lui parce que sinon il va tirer dessus. Donc il faut trouver sa position et sa hauteur pour qu'il soit bien. Donc ensuite, réaliser le support, parce qu'on veut un panneau photovoltaïque pour recharger les batteries en avant qu'on les utilise. Donc il va falloir un support orientable, parce que suivant les terrains sur lesquels on tire, on n'est pas exposé au soleil de la même façon. Il faut gérer le comptage des flèches également. Donc il y a quand même pas mal de boulot à faire là-dessus, d'accord? Donc pour le groupe qui va, enfin le ou les groupes qui vont travailler là-dessus, d'accord? Donc voilà pour la présentation de ce projet. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? Allô, allô? Tout le monde est là? Allez, vous levez la main déjà pour montrer que vous êtes là. Maxime, Valentin, Vincent, on se réveille? Ok.
Donc, Monsieur Génaud, Clément, Maxime, Monsieur Delabroix, on se réveille. Ok. Donc, vous pouvez baisser la main. Est-ce qu'il y en a qui peut me dire, Monsieur Génaud vous a donné déjà les documents de présentation des deux projets? Il y en a un qui répond, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai peut-être parmi le chat. Ah si, dernier. Donc vous pouvez. Alors, est-ce que Monsieur Génaud vous a déjà parlé des deux projets, vous a donné les documents? C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui réponde. Alors, Michel, tu n'étais pas là la semaine dernière. Ceux qui étaient là la semaine dernière, est-ce que Monsieur Génaud vous a déjà donné ces documents-là? Oui, mais tu n'étais pas là la semaine dernière, Guillaume. Non? Oui, par le NT. Donc voilà, il vous a transmis les documents. D'accord? Donc, d'après ce qu'il m'a dit, donc, je regarde un peu les messages qu'on a eus. Voilà, donc il a prévu d'en parler vendredi avec vous pour que vous puissiez choisir le groupe de travail. Alors, le deuxième projet, je ne le connais pas trop, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir faire un petit potager vertical d'intérieur. Donc à mettre sur son balcon, je pense. Donc voilà, donc un arrosage, donc cultiver et récolter ses plantes soi-même, notamment les plantes aromatiques, hein, tout ce qui est le persil, le thym, le laurier, ces petits trucs-là. Arrosage régulier nécessaire sans celui-ci, la récolte est perdue en 1 ou 2 semaines. D'accord. Donc finalité, proposer dans un espace réduit un potager autonome pour plantes aromatiques, contrôler l'humidité, l'arrosage de niveau et contrôle et complément de l'éclairage naturel. Et à la fin, on veut un système à l'échelle et sur un seul niveau. D'accord. Ok. Et vous avez donc les documents qui sont donnés par Monsieur Génaud, donc vous pourrez les regarder également. Je ne sais pas s'il a détaillé les charts. Donc, programmation de la carte Arduino, câblage des différents organes, réglage des supports et boîtiers, programmation de la carte Arduino. Ok. Donc ça, c'est les deux projets que vous allez avoir à faire. Donc, il faudra choisir le projet que vous voulez faire. D'accord. Donc, le projet potager vertical de Monsieur Génaud ou le projet tir à l'arc que j'avais proposé. D'accord. Donc ça sera à vous. Je ne sais pas comment Monsieur Génaud va procéder, mais vous allez devoir choisir votre support. Donc voilà. Alors, je reprends mon classeur numérique. Voilà. Donc, pour cet après-midi, alors je ne vais pas faire de classe virtuelle cet après-midi. Je pense que vous avez déjà eu 1 heure avec Madame Martin, plus 2 heures avec moi là presque. Donc ça va faire beaucoup. Le travail que je vous demande, d'accord, pour cet après-midi, vous allez voir, ça prend pas énormément de temps. Donc Guillaume, il ne tient plus en place. Pauvre petit, hein. Et avec le temps qu'il fait, tu vas pas les faire un 100 mètres. D'accord? Ah, mais tu fais comme moi, tu tournes autour de ta table et puis c'est bon. Alors, donc, le travail à faire. Le travail à faire pour cet après-midi et puis le temps qui reste, hein, donc c'est d'aller sur le classeur numérique. Donc
le classeur numérique dans le thème numéro 3, donc approche ici, voilà. Donc thème numéro 3, concept mécanique. Alors attendez, je vais peut-être aller couper mon enregistrement, moi. Oh, ben, je vais le laisser comme ça, Margot, elle pourra le voir. Donc, dans le thème numéro 3, concept de mouvement, là, je rappelle, si vous avez concept de mouvement, voilà, je vais vous mettre les liens pour la suite du travail. D'accord. Donc, je vais vous les mettre dans le chat, comme ça vous pourrez les avoir, et je mettrai le classeur à jour après. Donc, le premier que je vous demande de faire, c'est la cinématique graphique. Donc, je vous mets le lien ici. Voilà. Et la méthode décuprojectivité, copier, que je vous mets ici. D'accord. Donc ça, c'est les deux systèmes à faire. Non, de 13 heures, enfin oui, vous avez cours parce que vous avez le travail que je viens de vous donner à faire, mais je ne ferai pas de visio. Vous le faites de façon indépendante. D'accord. Donc je vous mets les deux liens là pour que vous puissiez les récupérer et je vais vous les mettre dans le cahier de texte. Alors je vais envoyer un petit message. Donc le travail, ben, vous allez pouvoir le commencer là après et puis le faire cet après-midi. Donc ça, c'est le travail à finaliser pour jeudi. Donc les deux présentations. Et voilà, donc le travail que vous avez à faire pour jeudi, d'accord. Et je mets les liens de voilà. C'est bon pour tout le monde? Donc vous levez la main pour me dire que vous avez compris. Florentin, tu es toujours là? Ok. Donc tu lèves la main. Corentin.